monde, c'est MB. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler avec Steven de tout ce qui est métaverse. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dusselier Michael et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Steven et il va se présenter, même si vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. À toi, Steven. Salut MB, salut à tous. Alors moi c'est Steven, investisseur crypto, IMO, NFT aussi maintenant, on peut te dire, et ravi d'être à nouveau sur ta chaîne. Euh, on est vraiment en web série là, ça y est, c'est parti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en tant qu'investisseur en crypto, en NFT? C'est quoi la métaverse pour toi? C'est quoi la métaverse? Et Alors, depuis que notre cher PDG de Facebook a parlé de tout Marc pour ça, les intimes. Marc, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses et en quoi ça va révolutionner le monde? Alors, bah, je pense que la réponse est dans la question. Clairement, ça va révolutionner notre vie, mais pas seulement la nôtre, tout- celle de toutes les personnes. Alors pourquoi? Parce que d'une part, déjà, on a vu que Facebook allait s'appeler Meta. Donc déjà, c'est un grand pas, même si, entre parenthèses, je pense que ça a une utilité aussi fiscale et par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent avec Facebook actuellement, c'est un moyen aussi de pouvoir échapper à tout ça. Mais la méta, donc le diminutif de métaverse, c'est quelque chose dans lequel on va être plongé, sans jeu de mots, très rapidement et plus rapidement que l'on pense. Pour la faire simple, et, en fait, vous voyez le film Ready Player One, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que au lieu de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, vous allez jouer votre propre personnage et vous allez vivre en fait par l'intermédiaire de cette métaverse, donc qui est un univers totalement virtuel et dans lequel vous allez pouvoir rencontrer vos amis, aller jouer à des jeux ou faire peut-être des quêtes, des missions, qui sait ce que l'avenir nous réserve, Ah, mais tout en étant notre personnage. ou sinon même partir au travail. Peut-être que bientôt on va devoir partir au travail comme ça en fait. C'est ça. Et alors après, voilà, ça va être mêlé également aussi au monde réel, dans le sens où, par exemple, des réunions, comme il l'avait montré dans sa vidéo de présentation, où en fait, il rencontrait son équipe de bord via la métaverse. Et chacun, en fait, avait un avatar qui lui était propre. Ça pouvait être un robot, un animal ou autre. Et donc, du coup, on va dire, c'est un dérivé du télétravail, C'est beaucoup ça, plus réel. c'est ça, c'est ça. Là, actuellement, ce qu'il faut penser aussi, parce que dès que tout ça va être mis en place, on va utiliser une monnaie virtuelle, on va y venir, c'est forcément les cryptos. Forcément les cryptos, parce que voilà, là, on va passer en mode web 3.0. Donc là, c'est vraiment les cryptos qui vont rentrer en majorité dans tout ce qui est besoin de transactions. Voilà, on va pas se mentir. Donc, le fait que Meta arrive à ce moment-là, c'est aussi que bah, Marc, on va l'appeler comme ça, il a décidé de se dire, ah, en fait, il a vu que c'est le monde de demain. Il a conscience que c'est le monde de demain. Et il s'y prend tôt parce qu'il voit que sinon, bah, du coup, il y aura trop de concurrents dessus et il ne pourra pas le faire comme il souhaite. Donc, il s'y prend tôt et il fait en sorte de agir, de prévenir tout le monde que ça va se passer comme ça. C'est une opportunité même de se dire qu'en fait, là, s'il nous le dit, les cryptos, c'est quand même là, c'est plus important qu'avant. C'est que là, C'est il ça. commence à se dire, là, maintenant, je pense que je vais basculer mon entreprise maintenant comme ça, avec la communauté que j'ai, et aussi pour leur permettre de les adapter aux besoins du futur. Parce que, voilà, Facebook, jusqu'à présent, bah, c'était un web 2.0. Là, bientôt, s'il passe à Meta, c'est pas pour rien, hein. Il va se dire que Oui, le monde, avec la crise qu'on est en train de vivre actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, le monde, il a besoin d'être de plus en plus chez lui. Il a besoin de c'est ça. gérer beaucoup plus de paramètres qu'il n'avait pas avant à gérer. Donc, le fait d'avoir sorti Meta à ce moment-là, c'est une bonne astuce. C'est une très, très bonne solution pour notre configuration actuelle. C'est ça. Après, il ne faut pas oublier que Marc, c'est quand même un cerveau à la base. Et moi qui me suis lancé quelques années dans le passé, en arrière, pardon, dans les cryptos, j'avais déjà entendu dire qu'il voulait lancer sa propre crypto-monnaie à l'époque. Il avait été refusé à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait pas le faire en fait. Alors pourquoi? Ben,
déjà une des grosses raisons, c'est que ça faisait peur déjà aux banques. On sait que les banques ont un très grand rôle à jouer sur les États et ça lui aurait donné encore plus de pouvoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, au-delà d'être un réseau social, c'est aussi une plateforme d'échange, parce qu'il y a un marketplace, il y a un réseau gigantesque à l'échelle mondiale qui s'élève à plusieurs, peut-être un milliard et demi de personnes connectées à Facebook. Donc ça représente quand même une très grande majorité des personnes qui ont accès à Internet, attention. Et ce qui fait que concrètement, une banque n'a pas ce potentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain, Marc propose une crypto liée à Facebook et donc la métaverse, c'est banco. En fait, c'était l'idée qu'il avait. Donc maintenant, en fait, il se dit, je vais surfer sur une autre vague, comme ça, je vais pouvoir intégrer ma crypto par la suite. Et donc, en fait, il s'est dit, métaverse, je crée la métaverse, je crée un monde virtuel, et par l'intermédiaire de ce monde virtuel, je vais créer ma monnaie virtuelle. Et donc, on saura très bientôt quel sera le nom de cette crypto, mais ça ne va pas tarder. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les cryptos elles sont adoptées de plus en plus et par les grandes structures, que ce soit entreprises, les établissements financiers, même des établissements comme Mastercard, Visa qui commencent à adopter les crypto-monnaies pour pouvoir le proposer à leurs clients via des cartes virtuelles. Enfin, le monde est en train de changer, on en avait déjà parlé et là, c'est encore plus flagrant. Et donc, en fait, Marc a été très malin en proposant du coup le système de métaverse. Et comme ça, il pourra bifurquer sur sa propre crypto très très bientôt, je pense. Moi, j'ai hâte aussi de voir leur casque de réalité augmentée parce qu'on connaît le casque Ouais, de réalité augmentée de Microsoft, donc le HoloLens. Et oui, je me dis que c'est ça. là, pour Facebook, ils vont devoir créer un casque ou au début, bah, on va devoir utiliser celui-là de Microsoft. Et comment ça va se passer? Parce que là, si on va directement sur la page méta de Facebook, on peut voir qu'ils vont gérer tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est réalité augmentée, mais qu'ils veulent Ouais. aussi mettre des lunettes intelligentes. Au moment où on tourne cette vidéo-là, c'est la configuration de la page. Permettre qu'ils vont mettre après. Et ce qui se passe, c'est que on va commencer à rentrer dans un système où la norme sera d'avoir un casque de réalité augmentée ou virtuel à la maison pour pouvoir aller Très au bien. boulot, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Le fait d'avoir commencé à mettre méta, ça aussi, ça va débloquer énormément de situations, comme le fait que peut-être demain, on va pouvoir jouer en jeu avec des jeux en réalité augmentée, comme ils voulaient faire avec Microsoft HoloLens. Peut-être qu'on va Ouais. devoir mieux utiliser les logiciels en réalité virtuelle. On se rappelle un petit peu rapidement, j'avais vu là, Oculus, qui nous permet de faire des réunions en équipe virtuellement comme ça. Il y avait même une version, d'après moi, j'ai oublié le nom, mais vous allez le dire dans les commentaires si vous vous en rappelez. C'était un logiciel qui nous permettait de passer sur scène virtuellement. Donc, on était sur scène, on parlait sur scène, et c'était pour faire du one-man show. Donc, on pouvait faire ça comme ça. Donc, c'est en train de Ah, se c'est ce qu'il avait montrer. fait, l'homme politique français, là. Qu'il était sur scène à Paris, il s'est mis en hologramme à Lyon, je ne sais plus où. Ça peut être ça, oui, c'est ça. Donc, C'était ouf, ça. c'est le monde de demain. On aura tous des lunettes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce monde-là va fonctionner avec des crypto-monnaies. Forcément, parce que voilà, si Facebook sort sa crypto-monnaie, on va l'utiliser peut-être sur la métaverse, sur la méta. Peut-être qu'on va devoir utiliser d'autres crypto-monnaies en fonction des jeux qu'on va jouer, etc. Ça va avancer énormément, que ce soit sur les NFT, que ce soit sur les cryptos, sur les blockchains de base qui va être utilisé C'est pour ça. chaque protocole. Donc, ça va être intéressant dans les mois à venir dans tout ça. Et oui, parce que Non, tout est lié. voilà, c'est ça. Maintenant, dans tout ce qui est crypto, on va parler de NFT maintenant. Comment tu vois les NFT dans le monde de la méta, toi? Alors, c'est simple. Bon, pour faire rapide par rapport au NFT, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas encore ce que c'est. Il y en a qui savent, qui voient ce que c'est, mais qui ne comprennent pas leur utilité. Mais en fait, l'utilité des NFT aujourd'hui, elle a un sens propre. C'est d'avoir, comment dire, la propriété de quelque chose via un réseau virtuel. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous,
ou d'autres personnes pour appartenir à une communauté ou pour, par exemple, dire ben, je vais acheter cet objet de marque ou cet habit de marque parce que du coup, cette marque, je l'aime bien et ça voudra dire que aux yeux de la communauté, ben, j'appartiens à ce groupe. Mais là, en fait, via la NFT, ça te permet de dire, si, par exemple, on voit souvent les singes actuellement qui se vendent à plusieurs millions, j'achète un singe, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ce n'est pas un simple JPEG, ça donne accès à des événements, à des week-ends, à une communauté, un réseau mondial. Dans ces réseaux, il y a des gens qui sont connus, il y a des gens qui sont inconnus, mais le but de tout ça, c'est de faire rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit, qui ont ce côté un peu entrepreneurial et qui disent, voilà, moi j'appartiens à cette communauté, je ne suis pas prêt à vendre mon NFT parce qu'en fait, je suis très bien dans cette communauté. D'ailleurs, en même temps, là, pour tout ce qui est jeux vidéo, on va prendre cet exemple-là. Si demain, il y a des NFT sur les costumes qu'on a dans chaque jeu vidéo et qu'on peut les interchanger dans d'autres jeux vidéo, ou même sur la méta, pour prendre le cas avec Facebook, ça devenait intéressant. C'est comme si au final, pour une réunion, vous allez tous vous dire que voilà, vous allez venir habiller, cosplayer dans un Dragon Ball Z, par exemple, on va dire ça. Donc, vous C'est êtes tous clair. cosplayer de la même manière, mais c'est parce que vous avez eu le NFT qui fait que vous avez le droit de vous cosplayer comme ça. Ça devient intéressant là. Et même pour une personne qui aime jouer aux jeux vidéo, tout simplement le fait d'avoir le droit d'avoir son cosplay pour aller au boulot ou pour se déplacer dans un monde virtuel à la Decentraland ou, ou autre, ça peut être très intéressant. Donc, les NFT, c'est très Mais important. c'est ça en fait, Hein. Les gens, c'est le shopping virtuel. c'est ça. Là, au tout début, les gens, ils pensaient que c'était, la plupart des gens, bien sûr, ils pensaient que c'était une image qui n'avait aucun sens. C'est comme si c'était un screen qu'on pouvait avoir gratuitement, pourquoi payer pour l'avoir. Mais maintenant, ça commence à se démocratiser plus. Donc, ça devient de plus important et on sait très bien que dans les années à venir, voire même peut-être les mois, au moment où vous regardez cette vidéo-là, ça va exploser. C'est normal. C'est Mais normal que c'est ça sûr. explose. Et pour revenir vite fait à l'utilité dans la métaverse des crypto-monnaies, on peut la voir peut-être sous plusieurs angles. La première, je pense que déjà, même si on va dans la métaverse, c'est possible qu'on ait des biens ou des endroits virtuels qui nous est propres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre vraie vie, on a besoin d'un appartement pour manger, dormir, vivre, entre guillemets. Dans la métaverse, à moins qu'on arrive à un endroit T, un peu comme un jeu lambda, c'est-à-dire que hop, vous êtes téléporté à un endroit et puis basta, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Mais l'idée des NFT aussi, ça pourrait être de faire une sorte d'appartement ou une maison, se dire voilà, moi j'ai créé quelque chose et on va certainement venir au NFT immobilier, et ça commence déjà un petit peu, et dire voilà, cette parcelle de métaverse, elle est à moi. C'est Dans ça. cette parcelle de métaverse, eh ben, j'admettons, j'ai un CryptoPunk, j'ai un singe, j'ai n'importe quel autre crypto, je peux l'afficher à l'intérieur de chez moi. Les gens peuvent rentrer chez moi, ne peuvent pas le voler, mais les gens peuvent dire, putain, lui, il a un CryptoPunk, c'est pas mal, tu vois. C'est Ou ça. C'est alors, ce ça pourrait qu'on. être carrément si, admettons, on se rencontre dans la métaverse, on ne se connaît pas du tout, peut-être qu'en te regardant, si j'appuie sur un bouton virtuel, ça me permet de voir tout ce que tu possèdes, tu vois. Et à l'intérieur, peut-être qu'on pourrait voir certains NFT en disant ah ouais, putain, lui, c'est un CryptoPunk ou un Bored Yacht Club. Franchement, ça peut être vu des deux façons. Ça, Donc, on ne c'est sait très. pas exactement tout ce qui va se passer, mais on sait que voilà, déjà, il y a 20 ans, si on imaginait qu'aujourd'hui, Internet, ça serait comme ça, c'était impossible. Tout le C'est monde serait clair. trompé. Là, autre exemple, c'est vrai que, imaginons que via les NFT et via la méta, on peut créer un appartement virtuel, on peut essayer même de le louer à d'autres personnes, même pour rigoler, ça peut être marrant, mais du coup, ça C'est nous ça. rapporte de l'argent réel, parce que là, on parle vraiment de Et oui, il crypto faut qui va bien faire être le lien en connecté. disant que l'argent sera réel via C'est ça, ces métaverses. c'est C'est ça, pas c'est du ça. virtuel et tout est réel. Ça qui est assez génial pour le futur à venir, parce que, enfin, pour le futur tout simplement, ça veut dire que bientôt, grâce à la méta, s'ils font ça comme ça, hein, bien sûr, on va pouvoir travailler de chez nous, être payé peut-être en crypto-monnaie ou autre, directement en crypto ou directement avec, on va dire, un système via Binance qui nous rapporte l'argent en dollars ou en euros, mais ça va être directement, entre guillemets, décentralisé. On ne sera plus obligé de
partir dans un domaine, faire les heures de transport, etc. Donc, ça va peut-être améliorer même aussi tout ce qui est il y aura moins de véhicules qui vont se déplacer. Beaucoup de C'est gens vont ça. rester chez eux. Beaucoup d'entreprises vont essayer d'adapter ça pour gérer tout ce qui est aussi empreinte carbone. On va reparler de Vetchen parce que c'est vrai que ça a encore évolué. Au moment où on avait parlé de depuis la première C'est vidéo, ça a clair. encore évolué. Donc, ça va améliorer beaucoup de choses. Mais Le fait je de... rebondis par rapport à ce que tu dis parce que c'est totalement vrai et tu as totalement raison. Si, admettons, les gens travaillent de chez eux via la métaverse, parce qu'en fait, indirectement, on l'a vu avec le télétravail. Ce qu'on fait là, c'est comme eux, enfin, comme les gens qui travaillent dans des boîtes, ont fait en télétravail. C'est-à-dire qu'ils faisaient un Zoom ou autre, WhatsApp et compagnie. Donc, en fait, ça permettait d'une, de ne pas se déplacer, donc de ne pas polluer, moins de bouchons, moins de circulation, moins d'accidents. En fait, au final, on se dit, OK, on peut se dire, ouais, mais on va être bloqué chez nous et tout. Oui, mais non. Peut-être que si en faisant ça, on va peut-être réduire, comme tu as dit, beaucoup d'aspects négatifs qui vont à l'encontre de la planète actuellement et par la même occasion, faire développer des cryptos comme on avait parlé avec VeChain et qui permettront justement d'anticiper d'autres mouvements et de profiter de l'évolution de tout ça. Donc au final, oui, il y a des bons et des mauvais côtés, mais c'est vrai que le bon côté vis-à-vis de ça est très important. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je pense, c'est qu'un avis, le moment où la méta va être la norme pour tous les utilisateurs de Facebook, à ce moment-là, il sera, je pense, trop tard pour investir à des bas en crypto-monnaie ou en NFT. À ce moment-là, ça va devenir énorme, hein. Si on reprend le cas avec Chain qui nous permet de gérer les empreintes carbone d'une entreprise, Decentraland qui nous permet de acheter des biens immobiliers, entre guillemets, enfin, une partielle immobilière virtuelle, Ouais. on va commencer à se dire, ah, peut-être que là, du coup, ça va être intéressant pour tout le monde. Tout le monde va rester chez soi, entre guillemets, hein. On reste vraiment dans une optique où ça va se passer dans peut-être 2, 3 ans, le temps que tout le monde s'adapte à la méta. Ça ne va pas être tout de suite, hein. Ça ne peut pas être du jour au Ça lendemain. dépend de marque. Voilà, c'est ça. Et du coup, on se dit que là, pour l'instant, c'est encore le début. Au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez tout de suite, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Mais du Il coup, faut. si vous la regardez tout de suite, c'est vrai que là, on est encore dans le début. On est encore dans le début. Là, voilà, on parle avec des personnes de crypto-monnaie. Des fois, ils ne savent pas trop c'est quoi. Bientôt, ça va devenir la norme. Si Facebook, enfin, c'est très important de se dire que une grosse entreprise comme ça, si elle bascule maintenant, c'est qu'elle sait très bien que plus tard, elle ne pourra pas le faire. OK? Parce que Surtout les pour grosses prendre le marché. entreprises, oui, c'est ça. C'est ça. C'est surtout pour prendre le marché. Et l'avantage de faire ça maintenant, c'est qu'il a vu qu'il y avait un engouement. Il a vu que maintenant, c'était plus simple pour lui de le faire parce que, comme Steven Ah nous oui. l'a dit, avant, il voulait faire une crypto. Il n'a pas pu le faire. Mais maintenant, il a vu que ça commence à devenir de plus important pour les gens. Donc, c'était une sorte de visionnaire avant. Et maintenant, il voit que il peut le faire. Et quand une personne voit que c'était possible déjà depuis longtemps et maintenant elle le fait, elle a déjà bien étudié son projet. Donc, normalement, on espère que la méta va sortir le plus rapidement possible et dès qu'elle va sortir, ça va cartonner. Donc, pour l'instant, et ce n'est pas un C'est conseil ça. en investissement, c'est pas un conseil en investissement, mais regardez quand même tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est NFT, parce que c'est vrai que Enseignez-vous. là, pour l'instant, c'est le moment Ouais. pour Et être pour, informé et comprendre ouais. comment ça se passe. Il ne faut pas oublier aussi que Marc, hormis du fait qu'il ait un gros cerveau, il fait partie des 10 personnes les plus riches du monde. Qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne, entre guillemets, une position d'image et surtout aussi d'un rôle à jouer. Alors, je m'explique. Par exemple, on voit avec Elon Musk qui est en train de dominer le marché de l'aérospatial. Il y a Jeff Bezos qui aussi s'est lancé récemment avec Blue Origin, qui propose aussi des voyages, on va dire, spatial dans la stratosphère. Mais on a aussi le gars de, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui de Virgin Galactic, qui, putain, je n'ai plus le nom, Vas-y. Rockefeller, c'est pas Rockefeller? Ouais, je crois que c'est Rockefeller. Et donc, du coup, en fait, eux se battent pour tout ce qui est conquête spatiale et autres. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit Marc? Il s'est dit, ben, battez-vous dans l'espace, moi je vais me battre sur Terre. Et pour l'instant, il n'a personne, hein.
il n'a personne en concurrent, il a rien. Et comme c'est une tête pensante, et comme quand il fait quelque chose, tout le monde le regarde, on sait tous que Facebook, ça lui appartient, on sait tout ce qu'il fait, donc forcément, ça va avoir un impact majeur sur la suite. Donc là, il est vraiment au commencement du projet Metaverse. C'est lui qui va révolutionner la chose, c'est sûr. Même si des appareils avaient été créés, c'est lui qui va développer la chose, et ça, c'est indéniable. C'est ça. Pour l'instant, il s'est bien positionné. Maintenant, il faut que tout se passe correctement et je pense que ça va se passer. Le temps d'adaptation des gens, ça peut prendre des années, hein, de toute façon. Mais Ah, c'est vaut mieux. Branson, Rockefeller, rien à voir. Voilà, il n'y a C'était pas de souci. Branson. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, là, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va peut-être prendre du temps pour que tout le monde s'adapte à ça. Mais le jour où tout le monde s'est adapté à ça, c'est que c'est, on va dire, un petit peu trop tard. Je pense pour moi, hein, Pour investir. voilà, c'est ça. Je pense que ça va être comme ça. Et je pense aussi, encore une fois, ça va être que pour une certaine catégorie de personnes au début. Parce qu'à mon avis, ça va coûter très cher. On va pas se mentir, hein. Au début, je pense que ce sera les personnes les plus aisées qui vont pouvoir intégrer la métaverse. On arrivera bien évidemment à proposer des choses beaucoup moins chères, mais dans un premier temps, et comme à chaque fois qu'une chose se lance, ça coûte toujours plus cher. Après, on s'adapte. Mais au début, je pense que ça sera vraiment ciblé pour les personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent, quoi. On va pas se mentir. Ou alors qui sont déjà intégrés à tout ce qui est crypto-monnaie et NFT. À ce moment-là, peut-être qu'ils auront un rôle plus important au travers de la métaverse. C'est ça. Donc voilà, Donc, euh, pour. donc, donc, ouais, s'y intéresser maintenant, Voilà. se positionner, à vous de faire vos recherches, et après, prendre les devants en fait. Quand ça sera normal d'aller dans la métaverse, ça sera trop tard pour investir, entre guillemets. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc, vaut euh, mieux donc euh, là, voir on a ça encore un petit peu le maintenant. temps, mais les choses avancent très très vite, de plus en plus vite. Oui, Les NFT, par exemple, ça va très 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 vite. Il y a beaucoup de projets qui se lancent. Attention, ça ne veut pas dire que tout est bien, mais de plus en plus de projets se lancent. Les crypto-monnaies, il y en a de plus en plus aussi qui voient le jour, aussi bien des shitcoins que des coins qui pourront avoir de l'importance à jouer plus tard. Donc, faites attention, lancez-vous, intéressez-vous, parce que clairement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les diverses vidéos, c'est l'avenir, ça c'est sûr. Ce serait stupide de le négliger aujourd'hui en disant ouais mais non ça va pas tenir. Si, ça va tenir, mais c'est comme Internet. Tout le monde. J'avais vu la dernière fois des articles de journaux qui disaient ouais Internet c'est passager, tout. Mais plein, oui, des, ça, des bien New sûr. York Times. Et au final, en fait, ils avaient raison sur un point, c'est que pas toutes les entreprises ont perduré. Que celles qui ont su profiter et qui avaient un bon écosystème ont pu rester et être encore opérationnelles aujourd'hui. Mais, et ça va être pareil avec la métaverse et ça va être pareil avec les NFT. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, pour conclure, la méta. Donc ça va être une bonne opportunité. Ça va prendre du temps à se mettre en place. C'est normal, hein, on ne va pas pouvoir mettre tout le monde directement sur la méta. Ça doit se fonctionner avec des casques réels, réalité virtuelle ou augmentée. Pas tout le monde pourra se permettre d'en prendre. Donc c'est très important de se le dire. Là, ensuite, pour le monde des crypto-monnaies, de tout ce qui est NFT, ça va changer beaucoup de choses parce que principalement, je pense, enfin, on pense directement que la crypto-monnaie va être la monnaie d'échange directement sur ce monde virtuel, que tout ce C'est qui est ça. NFT vont vous permettre d'avoir des biens dans ce monde virtuel, comme des tableaux, comme, je ne sais pas, peut-être une console de jeu virtuelle. Le fait de se dire, Après, ah, j'ai ça une console pourrait de être jeu virtuelle, des habits, comme tu disais, parce des qu'il y a habits, déjà des oui, projets NFT qui proposent, en fait, admettons, on va dire, tu as un projet NFT, et au sein même de ce projet NFT, tu as plusieurs NFT, et tu peux acheter soit des bottes, soit des vestes, soit des pantalons, un peu c'est ça. genre cyberpunk, tu vois. Donc, ça va C'est être, ça. je pense que l'idée de la métaverse que les gens ont, ça va peut-être être tourné vers ça. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, tu achètes un CryptoPunk ou un singe Bored Ape Yacht Club, peut-être qu'au final, tu pourras t'avatariser, je ne sais pas si on peut le dire, mais avec ce NFT même, tu vois. C'est-à-dire que tu as le singe numéro 63, admettons,
eh ben, ton avatar sera représenté par ça. Tu auras le choix et tu pourras peut-être le proposer. C'est ça, il y a tout ça. Et c'est là où, en fait, vu qu'on est au début, on n'a pas encore les notions de savoir est-ce qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais il y a C'est ça. énormément de champs de possibilités. Et c'est pour ça que c'est le moment de s'intéresser dessus. Donc, c'est pas un conseil d'investissement, mais il faut le faire. Il faut au moins s'intéresser un peu, parce que le jour où ça va devenir une norme, de passer par Meta pour pouvoir parler avec une personne ou commencer à organiser quelque chose, C'est ça. ça va être trop tard. Ça va être trop Et tard. là, Et voilà. on pourra faire des soirées, on pourra faire tout. On pourra tout faire à distance. C'est ça, c'est ça, c'est Même ça. Peut-être un que ami à l'étranger, on pourra aller le voir à domicile, quoi, de notre c'est ça, domicile aussi. c'est ça, c'est ça. J'ai hâte quand même de voir ce que ça Ouais, va moi aussi. faire, parce que on va, ça c'est une question pour notre vidéo, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de confidentiel maintenant, à partir de ce Ouais. moment-là? Mais voilà, c'est comme ça et il faut savoir que on avance dans un monde où il y a besoin de plus en plus de données, hein. Donc, attention. Ne mettez pas tout sur la méta si un jour vous voyez cette vidéo-là, mais que c'est déjà sorti. Et faites attention. C'est important. Ouais, c'est clair. Et je dirais un truc, je sais pas si tu as vu Ready Player One, Oui, le oui, bien sûr, spectacle. oui. Tu as vu que on va dire, le fondateur de l'univers, on va dire en fait, limite de la métaverse, je sais plus comment ça s'appelle, l'univers qu'il a créé. En gros, avant de mourir, il dit, j'ai mis un trésor, à vous de le trouver et ça vous donnera accès en fait à mon univers. C'est vous qui gérerez le truc. C'est ça, ouais. Imagine Zuckerberg, il a la même idée. Il crée sa métaverse, il dit il y a des énigmes, il faut que vous arriviez à les résoudre. Et celui qui arrive jusqu'au bout, il aura droit à la part maximale des actions dans la boîte. Ce serait énorme. Ça serait terrible. Ce serait énorme. Et je suis sûr qu'il y a pensé, le filou. Il y a pensé. Oui, mais s'il fait ça, waouh. Ce serait énorme. T'imagines? Ah oui, oui, D'une part, oui. ça amènerait encore plus de gens sur la métaverse. Et de deux, ce serait genre une quête vidéo ludique, mais au final réelle. C'est Parce qu'au ça. final, si tu gagnes Meta, tu passes dans le top 10 des boîtes les plus cotées du monde, quoi. Ce serait énorme. Vraiment énorme. De toute façon, à Il y a, voir. ouais, il y a du Il y potentiel a de fou. beaucoup de possibilités, mais le fait qu'on fasse cette vidéo maintenant et qu'on continuera à en faire plus tard, on va voir l'évolution de tout ça. Et ça va être très, très, très important de Elle va regarder bien aussi vieillir, les cette anciennes vidéo. vidéos. Parce que, oui, voilà, parce que vous allez voir aussi comment ça a avancé à travers de nous aussi, parce on en parle là pour l'instant. Ça se trouve, il y a quelques mois, quelques années, on refera une vidéo dessus et on va dire, ah ben en fait, regardez, on pensait que ça allait être comme ça, et au final, c'est devenu d'une autre manière, etc. Ouais. Donc, c'est Et c'est ça qui est intéressant. intéressant. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce L'avantage de qu'on faire des vidéos sur spécule sur YouTube. quelque chose qu'on sait qu'il y a de l'avenir, mais peut-être qu'eux ont une vision totalement différente de ce qu'on a. Ils vont nous prendre Ah, à contre-pied ou alors vraiment aller dans le sens qu'on imagine. Et à ce moment-là, on fera waouh, encore plus. On dira putain, t'imagines, c'est de ce qu'on parlait, on y pensait, on disait t'imagines si on fait ça et au final, on le fera. Et peut-être dans 5 ans, on fera un truc YouTube, on sera tous les deux dans un salon métaverse. tout simplement, ouais. On C'est sera ça, en live c'est ça, c'est ça. sur méta YouTube. C'est vrai. À voir, à voir. Bon, bah du coup, on a parlé de tout ce qui était méta. Ah, maintenant, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose de tout ce qui est méta et nous, notre vision de l'avenir dans tout ce qui est la métaverse avec Facebook. Là, on vous a parlé aussi du fait que ça va être lié aux crypto-monnaies, aux NFT aussi, parce que c'est important et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est L'idée ça. d'avoir des skills directement sur la méta qu'on a réussi à avoir dans un jeu vidéo, ça c'est possible qu'il le fasse, hein. Donc, on croise les doigts, on espère que ça va être comme ça. C'est Et ça. voilà. Là, pour ne pas oublier, n'oubliez pas de regarder dans la description parce qu'il y a les liens de Steven. Dessus, il va parler de tout ce qui est crypto-monnaie, NFT et investissement en général. Donc, n'hésitez pas à regarder ces liens. De mon côté, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que Steven, tu as quelque chose à dire avant que je termine la vidéo? Bah écoute, je pense qu'on va faire un épisode 2 dans pas longtemps. Metaverse épisode 2. C'est vrai que ça peut être un sujet. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à suivre Steven aussi sur les réseaux sociaux. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur la crypto, que ce soit sur les SaaS, que ce soit sur comment gérer sa boîte. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.